Fabrice Navarro, je me présente. Donc, je travaille pour le bureau d'études Échelle et Territoire, un bureau d'études spécialisé en questions territoriales. Et là, je viens vous présenter une démarche avec qui nous travaillons avec Adfiné, un bureau d'études plutôt spécialisé dans les flux industriels. Donc, cette complémentarité fait qu'on travaille sur une démarche collective, tremplin pour l'EIT, menée pour l'ADEME et la région Normandie, auprès de 8 EPCI, qui soient d'ailleurs très urbains, situés dans une ville moyenne ou des espaces productifs dans des faibles densités, etc. Donc une diversité de territoires qui fait la richesse de cette démarche et qui s'applique cette démarche. D'abord un contexte, c'est essayer de faire monter, en compétences des techniciens et des élus aussi sur les démarches d'EIT. Donc des territoires plutôt novices qui sont accompagnés via plusieurs ateliers que je vais décrire tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de faire monter cette compétence et puis surtout de pérenniser les démarches d'EIT sur ces territoires qui sont très divers. Donc pourquoi collectif cette démarche? Parce qu'il y a un temps d'acculturation collectif entre élus et techniciens sur qu'est-ce que l'EIT. Donc d'abord on va dire le point de vue stratégique, et puis ensuite comment mettre en place donc la mise en œuvre de ces démarches et ensuite cette pérennisation. Donc elle a été organisée de telle façon qu'il y a des ateliers, 4 ateliers qui ont été menés l'année dernière autour de cette acculturation. Donc comment on mène un diagnostic spécifique à l'EIT. C'est un diagnostic classique, mais quand même orienté autour des flux potentiels, autour de la démarche, qu'est-ce qu'elle peut donner, etc. Ensuite, un deuxième point qui est plutôt la mise en place de la stratégie, et pour l'ADEME et la région et pour nous-mêmes, c'est essentiel, c'est-à-dire quelle gouvernance, quel pilotage, mais aussi quel périmètre seront retenus. Les périmètres, on entend des périmètres spatiaux, géographiques, sur quel endroit, des zones d'activité, mais ça peut être aussi des périmètres filières, quelle filière, et interfilières. Donc là, on est sur des périmètres très larges. Et il y a aussi une dimension temporelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, si en tout cas les synergies sont compliquées à mettre en place, il faut imaginer le temps pour que celles-ci se développent. Donc on a ces ensembles de points qui ont été plutôt vus dans cette première partie, on va dire stratégie, et avec un point essentiel sur la gouvernance et le pilotage. Jusqu'où sont prêts à aller les élus, à engager la collectivité bien évidemment, jusqu'où sont prêts à aller les entreprises qui souhaitent s'engager dans ces démarches, puisque sans la réalité du terrain, il est évident que les démarches ne fonctionnent pas. Et puis un deuxième volet, plus opérationnel, et qu'on accompagne aujourd'hui, malgré les difficultés, c'est celui d'engager la mise en œuvre. Donc comment j'anime, comment je mobilise les acteurs, à quel moment, combien de fois, pourquoi faire et quels résultats, puisqu'on crée une attente quand même auprès des acteurs économiques et aussi des collectivités. Donc derrière, il faut une mobilisation, on va dire, à juste et sur mesure, adaptée à chaque territoire, les plus urbains, les moins urbains, etc. Et ensuite, vers la pérennisation, c'est-à-dire comment j'autonomise les démarches, soit transfert vers des clubs d'entreprise, vers des associations, soit la collectivité qui continue d'impulser la démarche jusqu'à ce qu'elle s'autonomise, bien évidemment, à terme. Donc voilà, la démarche, elle en est là aujourd'hui, l'accompagnement de ces territoires. Et Louise a parlé d'autres choses tout à l'heure, mais elle fait partie aussi des EPCI qui ont été retenus à Caen pour développer ces démarches. Il y a des livrables. Le livrable essentiel, c'est d'abord pour l'ADEME le retour d'expérience de ces EPCI témoins, ou on va dire exploratoires, et un guide de la démarche, justement, ce qui a marché pour certains territoires, ce qui a moins marché pour d'autres. 1 minute, c'est ça. Et un deuxième livrable qui est une boîte à outils. Donc il y a le guide et la boîte à outils. La boîte à outils qu'on a déclinée, nous, en outils numériques, c'est-à-dire d'accompagnement. C'est autant un modèle de suivi, quelle synergie j'ai trouvé, dans quel temps je peux les mettre, qu'un modèle aussi de reporting des actions menées et de modèles aussi économiques à venir, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les recettes et quelles sont les dépenses pour faire avancer les démarches. Donc 2 livrables essentiels pour l'ADEME, puisque l'idée c'est après de déployer à l'échelle normande et puis ensuite au-delà ce type d'accompagnement. Aujourd'hui les résultats, on a un peu de temps, j'ai été rapide finalement, les résultats sont plutôt positifs puisque chacun des 8 EPCI s'est engagé dans des démarches EIT, certains sur des synergies assez simples, on va dire, de mutualisation pour démarrer un peu en quick win, pour donner envie aux autres de s'élancer. Et puis d'autres sur des synergies à venir dans un temps plus long et même avec des territoires voisins. Donc on voit ici qu'on engage des
des démarches à l'échelle de PCI, mais qui vont déborder sur d'autres territoires qui sont en-delà des limites administratives. Donc pour l'ADEME, c'est une réussite, pour la région aussi, puisqu'on continue à avancer dans ce sens-là. Et l'idée, c'est qu'on a un panel de territoires très différents. On a du rural, hein, on a des gens qui travaillent sur les huîtres, d'autres sur la zone industrialo-portuaire, pardon, avec le masque c'est difficile, du Havre. Donc très varié. Donc ben voilà, je suis ouvert à vos questions. De toute façon, on présentera les résultats, les livrables demain sur un stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir.